أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أما بعد، Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est-à-dire, entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance, dans le fait d'enfreindre les limites posées dans la religion de l'islam. Dans cette ayah honorée, Allah Ta'ala nous ordonne de nous entraider pour le bien et la piété, pour l'accomplissement des devoirs et pour le fait d'éviter les interdits. Donc on fait une bonne intention, lillahi ta'ala, en cela, par recherche l'agrément de Allah Azza wa Jal et par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith sahih: le meilleur parmi vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Donc apprendre le Coran, c'est pas uniquement apprendre à réciter, mais il faut aussi apprendre la signification du Coran. Et également, Allah Ta'ala, dans le Coran, à plusieurs reprises, il nous a indiqué de bien réciter le Coran avec la bonne prononciation. Il a dit, subhana, que les gens à qui il a accordé le livre du Coran, yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih, ça veut dire, ils récitent le Coran de la manière qui est juste, de la vraie et bonne récitation, tout comme il faut le réciter. Yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Et également dans une autre ayah du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il a ordonné à son messager en disant: warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Vous avez vu les ra? Tartila. Ici le ra, il a deux états en arabe dans le tajwid. Des fois le ra on dit qu'il est muraqqaqa et des fois le ra on dit qu'il est mufakhama. Muraqqaqa, ça veut dire que tu fais pas un ra qui est emphatique, et mufakhama, c'est qu'il est emphatique. Quand le ra il a une fatha, ra et rou et une dhamma, et ben on dit qu'il est emphatique. D'accord? Mufakhama. Tu dis par exemple rabbi, rabbi. Quand il a une soukoun, le ra, mais il est précédé d'une fatha, également il est emphatique. Par exemple, tu dis farq, farq. Tartila, tartila. Même s'il a une soukoun, tu fais l'emphase du ra. Tartila, t'entends ra, tar. D'accord? Bon, on n'a pas le droit de couper les mots du Coran en deux, mais là, je l'ai cité sans vouloir dire le mot tartil. Et quand le ra, il a une kasra, alors là, le ra, il a une caractéristique qu'on dit qu'il est muraqqaqa, c'est-à-dire qu'il est allégé. Par exemple, tu dis Rabbi ghfirli, ighfir. D'accord? Le ra, il est proche du lam, il est tout léger. Ighfir. Ici, il a une soukoun précédée d'une kasra. D'accord? Et si le ra, il est précédé d'une kasra, il a une soukoun, mais il est suivi par une lettre emphatique, par exemple, firq. Ici, firq. Comme il y a une lettre emphatique après, le ra, tu vas le faire emphatique aussi pour qu'il puisse correspondre à la lettre d'après. Sauf si la lettre emphatique après, elle a aussi une kasra, parce que la kasra, elle allège la lettre emphatique. Donc,
tu dis firqin, firqin, firqin. Ici le ra, il est allégé parce que tu as prononcé la kasra sur le qaf. Ça c'est en tajwid. Donc le ra des fois il est emphatique et des fois il n'est pas emphatique. Par exemple tu dis fir'aun, fir'aun. Ici le ra il est léger. Fir'aun. Tu dis pas fir'aun. D'accord? Et en revanche, s'il est précédé par une dhamma ou par une fatha, alors il sera emphatique. Par exemple, tu dis el-Ghafour. Voilà, il y a une dhamma avec la voyelle prolongée, le ou. El-Ghafour. Par exemple, Innal insana lakafourun mubin. Lakafourun mubin. Je dis pas lakafourul mubin. Lakafour. D'accord, le ra, il est emphatique. Ça, c'est la ayah. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. C'est-à-dire, ils ont attribué les non-musulmans qui étaient de la tribu de Khuzara. Ils disaient que les anges, c'est les filles de Dieu. Donc, ils ont attribué le corps à Allah et disaient que Dieu a des filles et que c'est des anges et que Dieu serait marié avec les reines des djinns et qu'ils auraient des enfants, a'ouz billah, que ce seraient les anges. Et donc, Dieu, il a blâmé et réfuté le propos de ces mouchriquines dans le Coran et il a dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Et ils ont attribué à Allah des parties de ces créatures, la corporalité, les organes, la descendance, les enfants, etc. Innal insana lakafourun mubin. Certes, l'être humain, ici par le contexte, on comprend qu'il ne parle pas de tous les humains dans l'absolu, mais de ces mouchriquines en particulier, sont des grands mécréants, des grands kafours. Les kafours, qui fait beaucoup de kufr, qui exagèrent dans la mécréance, et mubin, évident. Également, Dieu l'a dit, subhanahu wa qalilun min ibadiyash shakur. Et peu de mes esclaves sont des grands remerciants. Vous avez vu, shakur, c'est le contraire de kafour. Kafour, c'est celui qui est très très ingrat, qui fait beaucoup de mécréances envers Allah. Et shakur, c'est celui qui remercie beaucoup Allah. Shakur est le remerciement obligatoire envers Dieu, tout comme on l'a vu dans certains cours, c'est le fait d'être pieux. Et celui qui est très très pieux, c'est les saints. Et les prophètes, bien sûr, à plus forte raison. Et les saints sont peu dans la communauté, donc Dieu l'a dit, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et peu de mes esclaves sont des shakour, des gens qui remercient beaucoup Allah Azza wa Jal. Donc ici, pareil, shakour, le ra, il est emphatique. Et pareil, le lam en arabe, des fois il est emphatique, des fois il n'est pas emphatique. Et ça, c'est que pour le nom de Allah. Ou sinon, tous les lams dans la récitation, selon Hafaz, tous les lams dans le Coran en général, tu les récites pas emphatiques. D'accord? Tu dis par exemple el-bayt, tu ne dis pas el-bayt, el-bayt. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Certes, la première maison qui a été construite sur terre pour adorer Allah, pour l'adoration de Allah, c'est certes celle qui est à la Mecque, à Bekka. Lalladhi bi Bakkata. Lalladhi, je dis pas lollovi. Lalladhi bi Bakkah. Donc là, c'est un lam qui est muraqqaqa, qui est pas emphatique. Mais pour le nom Allah, tu as vu Allah, tu dis la, tu dis pas là, tu dis pas Allah, tu dis Allah. Donc quand le lam du nom Allah, il est précédé par un A, la fatha, ou une dhamma, alors il sera emphatique. Tu dis par exemple Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il y a un ou avant le mot Allah. Donc je dis Allah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ici tu t'entends que tu dis la, tu dis pas la. Astaghfirullah. Pourquoi? Parce qu'avant il y a une dhamma. Pareil, tu dis par exemple l'Allah avec un lam avant par exemple. Mais en revanche, si c'est précédé par une kasra, tu dis lillah, lillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah. T'as dit ici a, t'as pas dit a. Donc le nom de Allah, quand il est précédé par une kasra, eh ben, on prononce le lam de manière non emphatique, muraqqaqa. Donc ça, c'est deux états du lam, donc comme il y a deux états pour le ra, il y a deux états aussi pour le lam. Et le ra, en arabe, on l'appelle harfu takrir, une lettre de roulement. Et c'est pas parce que tu dois la rouler, mais justement, c'est pour indiquer de faire attention de ne pas la rouler. Ne pas faire ra, d'accord? Tu dis pas, par exemple, ash-shakur, tu dis pas comme ça, d'accord? Même quand tu dis, par exemple, ar-Rahman, tu dis pas
Ar-Rahman. Non, tu la roules pas, ça c'est une erreur, et surtout que tu peux faire comme ça 3 ou 4 ra à la suite, donc une shadda c'est juste 2 ra à la suite. Le premier ra qui a une soukoun, qui a pas de voyelle, le deuxième qui a une harakat. Donc si quelqu'un il roule le R, eh ben ça peut mener à prononcer plusieurs ra à la suite, et donc ça fausse la shadda. Donc faire attention à ça. Tu dis pas Allahu Akbar, par exemple. Là c'est comme si il y avait une shadda ou un R roulé. Donc tu tiens le R pour pas qu'il roule, le ra yani. Donc tu dis Ar-Rahman, comme je disais Ar-Ra, Ar-Ra, mais tu lui fais la liaison entre les deux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est pas Ar-Ra, tu dis pas Ar-Rahman, Ar-Rahim, ça c'est faux dans le tajwid, d'accord, le ra, et pourtant il a cette tendance-là naturelle à être roulé. C'est pour ça que les savants ils disent fais attention de ne pas le rouler parce que naturellement le ra pour avoir une tendance naturelle à être roulé, à vibrer comme ça. C'est clair? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les points de prononciation de toutes les lettres, bi'idhnillahi, tabaraka wa ta'ala, pour qu'on récite le Coran en conformité à ce que Dieu a dit, yatlunahu haqqa tilawatih. Ça veut dire, il le récite de la bonne manière, de la manière véritable, et comme Dieu l'a ordonné au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, warattilil Qur'ana tartila. Même tous les ra qui sont emphatiques. Warattilil Qur'ana tartila. Rattil, là c'est R emphatique. Al-Qur'an, ici le ra il a une soukoun, mais il est précédé par une dhamma. Al-Qur'an, donc là le ra il est emphatique. Tartila, tu dis pas tartila, tartila, même s'il a une soukoun, il garde son emphase. C'est clair? Allah yu'allimuna, c'est beau d'apprendre la langue arabe et le tajwid, et après on est précis. Si quelqu'un a appris le tajwid, il voit directement si la personne elle a appris à réciter le Coran, aussi simplement elle imite. Pareil pour les prolongations, il y a des nombres de temps à prolonger et à conserver. Des fois c'est 2, des fois c'est 4, des fois c'est 6. Ça on verra peut-être dans notre cours. C'est un autre sujet, ce qu'on appelle al-mad. Il y a combien de lettres en arabe? Il y en a 28. 28 lettres qui sont réparties en 17 points de prononciation. Combien? 17. Donc 28 lettres qui sont réparties en 17 points de prononciation. Et ces 17 points de prononciation sont répartis en 5 zones dans le corps humain. Donc bien sûr, ces zones-là, on parle avec notre bouche de manière générale, qui est dans notre tête. Donc ces 5 zones-là, elles sont dans la tête. La première zone, c'est ce qu'on appelle el-jawf, c'est-à-dire c'est tout l'intérieur comme ça, du cou, de la gorge. D'accord? Ça, el-jawf, certains savants ne l'ont pas compté comme point de sortie, comme zone de sortie pour les lettres. Ils ont compté la gorge, d'accord? El-halq et el-jawf, c'est pas la même chose ici. El-jawf, c'est toute la trachée comme ça, jusqu'à la bouche. D'accord? Tout le conduit comme ça, el-jawf, tout l'intérieur. Ça, certains savants, ils ont dit que ça concerne 3 lettres, qui sont en réalité 3 lettres de prolongation, ce qu'ils appellent en français les voyelles longues. A, I, ou. En fait, ça c'est des lettres qui sortent avec l'air. C'est comme si c'était le souffle d'air lui-même. Quand tu fais A, tu sens que c'est juste de l'air qui sort. Sauf que c'est de l'air qui sort, qui monte vers le haut. A. Donc, c'est quoi le point de sortie de A, du alif, de prolongation? C'est tout l'engorgement comme ça, tout ton cou. A. Sauf que tu as l'impression que ça monte vers le haut. Si tu fais I, pareil, c'est tout le cou, sauf que ça descend vers le bas. Ou, et le ou, il est entre les deux. Mais tu sens que c'est toute la gorge. Là, ce qu'on appelle el-jawf. D'accord? C'est l'ensemble du conduit aérien. Donc ça, les savants, ils l'ont compté comme une zone de sortie. Après, ils ont compté la gorge. Ce qu'on appelle el-halq. D'accord? Et donc là, tu as 6 lettres dans la gorge. En bas, tu as le ha et le hamza. Ha et a. Au milieu, tu as le ha et le ayn. Ha, il faut que tu resserres le milieu de ta gorge ici. Ha, a. Donc si tu fais le a trop haut, ça va devenir un ra. Si tu le fais trop bas, ça va pas marcher non plus. Le ha, si tu fais trop bas, ça va être un ha. Donc là, c'est faux. Ha, c'est mieux de la gorge. Et si tu fais trop, ça va te transformer en ra. Et ça, c'est pas juste non plus. Donc en bas de la gorge, tu as 2 lettres. Hamza et a. Au milieu, tu as le ha et le ayn. Ha, a, par exemple, alhamdulillah. Alhamdou, c'est mieux de la gorge. Tu resserres ici. Ha.
tu resserres pour que ça fasse un frottement. Ha, el-hamdu. Le ayn, el-alamin. Pareil, tu resserres un peu, mais c'est pas un frottement comme pour le ha, mais c'est à peu près le même point de sortie. Donc en bas de la gorge, qu'on appelle aqsal halq, ça veut dire le fond de la gorge. El-aqsa, ici aqsal halqi. Donc là, tu as le hamza et le ha, donc a et ha. Au milieu, tu as le ha et le a, et en haut, tu as le kha et le ra. Lettre kha et lettre rain. D'accord? Tu resserres le haut de ta gorge. Là, ce qu'on appelle adna al-halq, c'est-à-dire ce qui est le plus proche de la langue au niveau de la gorge. Donc il y a combien de lettres dans la gorge? Il y en a 6. D'accord? En bas, hamza et le ha. Au milieu, tu as le ha et le ain. Et en haut, tu as le kha et le rain. Donc on a dit quoi? 3 lettres dans l'ensemble de l'engorgement, al-jawf. On a dit c'est les 3 lettres de prolongation qu'on appelle harful-lin parce que c'est des lettres qui ne demandent pas d'effort pour être prononcées. Lin parce que c'est doux à prononcer. Après tu as 6 lettres dans la gorge, dans la trachée. Donc on a cité les 6 lettres. Et après tu as la langue. Dans la langue tu as 18 lettres. D'accord? C'est là où il y a le plus de lettres. Donc tu as des lettres du fond de la langue. Donc tout au fond de la langue, c'est le qaf qui est à l'entrée de la gorge. Qa. Alors les savants ils disent tu mets un hamza avant. Aqo. Aqo. Là où ton souffle s'arrête, c'est là où la lettre sort. Le qaf. Après, juste devant le qaf, quand tu avances vers le bout de la langue, après le qaf, tu as le kaf. Ak. Ak. Tu vois, tu sens que c'est un peu plus devant que aqo. Aqo. Tu vois le ga, le g. Ga. Qui est pas usité en arabe littéraire dans le dialecte du Hijaz, de la Mecque et de Médine, mais qui est employé au Yémen et qui est encore employé dans le dialecte de Médine, dans le dialecte, pas l'arabe littéraire. Ils disent Godim, et ils emploient aussi en Égypte à la place du jim. Ils disent Mesgid ou de dire Mesjid, mais ça c'est du dialecte, c'est pas de l'arabe littéraire. Par contre, au Yémen, ils disaient Qasim, au dire Qasim, ils disaient Qasim. Ça, ils parlent encore comme ça à Médine, le dialecte de Médine. Et au Yémen, ça c'est une langue arabe littéraire qui existait à l'époque du prophète. Alayhi salatu wa salam. Cette manière-là qu'on appelle al-qaf al-ma'qouda, le qaf qui est noué un peu, qui est ni un qa, ni un ka, qui est ga, entre les deux, ça existait dans le passé, mais il n'y a aucune récitation du Coran qui est révélée avec cette manière de prononcer le qaf, qu'on appelle al-qaf al-ma'qouda. Donc, quand tu dis G, ga, le qaf est juste derrière. Ga, qo, ga, qo. Tu recules encore plus dans le fond de ta bouche, mais c'est pas dans la gorge, c'est juste derrière la langue. Qo. D'ailleurs, ces lettres-là, on les appelle des lettres lahawiya. La lahat en arabe, c'est la petite glotte là, le petit morceau de chair qui pendouille là, au fond de ta gorge là. Ces lettres-là, elles se prononcent vraiment à l'entrée de la gorge. Là où tu as le petit morceau de chair qui pendouille là, ce qu'on appelle la lahat en arabe. Ça, c'est des lettres de la glotte. C'est-à-dire, je crois qu'en français, ils disent la lettre gutturale. Le qaf, le ga et le kaf. D'accord? Sauf que le ga, comme on a dit, dans le Coran, on l'utilise pas. Qa, c'est vraiment le fond de la langue. Après, devant le qaf, il y a quoi? Le kaf. C'est bon? Après, au milieu de la langue, tu as 3 lettres. Tu as le shin, le ya et le jim. Donc, ces 3 lettres-là, c'est le fait que ces lettres-là, on dit qu'elles sont dans la zone de vide qu'il y a dans la bouche, au milieu de la bouche. Quand tu les prononces, tu souris un petit peu. Par exemple, je dis H, aïe. Donc tu mets un A toujours avant pour bien distinguer la lettre. Et là où ton souffle s'arrête, c'est le nom de la lettre. Aqo. Tu sens que le souffle, il s'arrête au fond de la bouche. Ak. Tu sens que le souffle, il s'arrête un peu plus devant. H. Là, tu sens que le souffle s'arrête au milieu de la langue. Adj, pareil, c'est le milieu de la langue, comme on a vu dans certains cours. Le jim, c'est pas un DJ avec le bout de la langue, A-D-J. Non, ça c'est faux. Le jim est au milieu de la langue. C'est le milieu de la langue qui vient se lever au niveau du palais. Adj. C'est bon? Et le ya, aïe. Ces 3 lettres-là, elles ont à peu près le même point de sortie. Certains savants, ils ont dit que c'est le même point de sortie. Certains, ils ont dit que chacune des lettres de l'alphabet arabe a son propre point de sortie. Sur le côté de la langue, tu as le dod. D'accord? Le dod, c'est le côté de la langue qui vient frapper à l'intérieur des molaires, soit du côté droit ou soit du côté gauche. Et la plupart du temps, les gens, ils arrivent à le faire du côté gauche. Omar ibn al-Khattab, il arrivait à faire des deux côtés.
tantôt à droite et tantôt à gauche. Mais c'est plus difficile en général. Donc le dod, c'est plus dur de le faire du côté droit. Moi personnellement, si je suis couché comme ça sur la droite, j'arrive à faire le dod du côté droit parce que ma tête elle est penchée à droite. Mais sinon, normalement, je le fais toujours du côté gauche. Et beaucoup de gens ils font du côté gauche. Comme on le verra, le dod, c'est une lettre qui n'existe que en langue arabe. Et la plupart des lettres en arabe existent aussi dans d'autres langues, comme en hébreu, comme en anglais, etc. En français, il y a moins de lettres que les lettres qu'on a citées là en arabe. Le dod, d'accord? Donc ça, c'est le milieu de la langue, mais sur les côtés, soit là, dans, ou soit ici, dans. C'est clair? Et après, là, sur le bout de la langue, t'as plein de lettres. Donc t'en as 3 déjà, qui sont le bout de la langue, mais qui vient taper derrière les dents du haut ici, sur le palais, sur la chair qui est derrière les dents. Donc tu as le ra qui est le plus proche de toi. Après tu as le lam et le nun. Et les savants ils ont divergé par rapport au ra et au nun. Le bout de la langue, et les savants ils ont divergé par rapport à certaines lettres de ces 3. Le bout de la langue, et l'ordre c'est quoi le plus proche, etc. Mais le ra, le lam et le nun, ils sont le bout de la langue, tu viens taper derrière les dents. Pas sur les dents, hein, mais derrière les dents, et sur le bout de chair qui a à l'entrée du palais. Quand le palais commence, la cavité elle commence à se creuser dans la bouche. Juste avant, t'as la gencive et après t'as les dents. T'as un morceau de chair comme ça, comme un coin, avant d'aller dans le palais. Bah ta langue elle tape là. Donc la lettre qui est la plus proche de la gorge, c'est le ra, ra. D'accord, c'est juste le bout de la langue comme ça qui frôle ra, ra. Après t'as le nun aussi. Et après, tu as le lam. Et quand tu fais le lam, ton bout de la langue, il est exposé à toutes les dents du haut de devant. C'est-à-dire que tu peux faire le lam au niveau des 2 dents là, qu'on appelle la thanaya en arabe, ou au niveau de ces 2 dents là, qui sont les 4 là, de devant là, ce qu'on appelle la rubariya, ou au niveau des canines, les dents pointues, ou au niveau de ce qu'on appelle la dahik, c'est-à-dire les dents qui sont après les canines. C'est-à-dire que le lam, il est sur toute cette devanture-là. C'est-à-dire, si tu comptes les dents, la personne a 32 dents, adulte. Là, tu as les dents avec lesquelles tu souris, qu'ils apparaissent quand tu souris, ce qu'on appelle le dahik. Après, tu as les canines, c'est les dents pointues. Après, tu as les 2 dents là qui forment les 4. Ça, c'est ce qu'on appelle rubariya. Et après, tu as les 2 dents de devant qu'on appelle la thanaya. Tout ça, là, cette devanture-là, si tu as ta langue, tout le triangle comme ça frontal de la langue, tu peux faire le lam là. Par exemple, lam, lam, là c'est ta langue, elle touche les dents. Tu peux toucher un peu sur le bout ici, ou devant, ou un peu là sur le côté. Yani, si tu touches au niveau de une de toutes ces dents là, donc il y en a combien? Tu as 2 dahik, après tu as 2 canines, donc ça fait 4. Après tu as 2 rubariya, ça fait 6. Et après tu as 2 thanaya, ça fait 8. Donc si tu fais avec le bout de ta langue, tu tapes derrière ces 8 dents là, que ce soit ici ou ici ou ici ou ici. Et si tu prends la langue comme ça, que tu tapes, là tu as toute la langue ici là. Tu tapes, là tu fais comme un triangle, que tu tapes avec ici, ici ou ici ou ici. Le bout de ta langue il tape sur les dents, ou derrière les dents, yani, tu arrives à faire quand même le lam. Donc le lam, son point de sortie, il est comme ça réparti sur toute la devanture triangulaire de la langue, mais vraiment le bout de la langue. C'est clair? Donc ça, c'est les 3 lettres du bout de la langue que tu fais sans toucher les dents, mais derrière les dents. Ar, an, al. D'accord? Tu mets toujours un A avant pour bien désigner c'est où le point de sortie. Donc c'est derrière ici. Pas sur les dents, derrière les dents. Al, an, ar. D'accord? Alhamdu, alhamdu. Ar-Rahman, ar-Rahman, ra. D'accord? Et le ra, faut quand même que même si c'est une lettre qui est légère, faut que le bout de ta langue il touche le morceau de chair qui a derrière tes dents. C'est pas, ils restent dans le loin, ils veulent pas toucher avec leur langue. Ils font comme ça, mais sans toucher. Ça, c'est faux. Faut pas non plus écrabouiller. Après, tu peux plus dire. Ça frôle. Arra, arra. Le lam, c'est connu, c'est comme en français. Al et le nun, c'est pareil. An, an. Sauf que le nun, an, quand il a une shadda, ça vibre dans le nez, ce qu'on appelle le khayshum. C'est bon? An. Et après, t'as 9 lettres qui sont avec les dents de devant. Avec les dents de devant. Donc, parmi ces 9, t'as les lettres qu'on appelle as-safir, les lettres qui sifflent.
On va laisser passer les... Bon, là-bas, je comptais faire avec le livre, mais de mémoire, c'est plus facile que si je lis dans le livre. Après, on lira dans le livre, Inch'Allah, dans Tarala. On va attendre que l'ambulance, elle passe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم